Si tu t'intéresses de près ou de loin au marché des crypto-monnaies de la blockchain, alors cette vidéo est pratiquement obligatoire pour toi. Mais en réalité, la vidéo s'adresse à tout le monde parce que tôt ou tard, et très bientôt même, la crypto-monnaie va devenir quelque chose de tout le monde. Ces jours-ci, depuis 2-3 jours environ, la SEC, la Security Exchange Commission, c'est un peu le gendarme financier aux États-Unis, s'attaque farouchement à deux des plus grands acteurs de l'écosystème crypto et blockchain, à savoir Binance et Coinbase. Et la SEC leur reproche d'avoir listé des securities. Securities, c'est en réalité une classe d'actifs qui est réglementée par les États, par les gouvernements, ce qui fait que leur manipulation doit strictement être faite avec l'autorisation, avec l'aval de ces institutions. Et là maintenant, la SEC qualifie certaines crypto-monnaies comme étant des securities. En réalité, c'est très grave en fait parce que s'il s'avère que ce soit validé, ça va être une grosse catastrophe pour l'industrie de la crypto-monnaie et de la blockchain. Et en réalité, ça va être une catastrophe pour les individus parce qu'il ne faut pas oublier, l'ADN de la crypto-monnaie, de la blockchain, c'est de redonner aux individus leur liberté financière. Et en s'attaquant comme ça aux crypto-monnaies, ça bafoue donc tout ce combat, toute cette idéologie qui se trouve derrière les crypto-monnaies et la blockchain. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer un peu les contours et les enjeux de cette affaire et surtout comment est-ce que toi, tu dois te comporter face à cela. Bonjour ou bonsoir à toi. Aujourd'hui, je viens avec une nouvelle très urgente et très importante au sujet de l'écosystème entier des crypto-monnaies et de la blockchain. Précédemment, dans plusieurs vidéos ici, on a parlé de ce qu'on appelle les CBDCs, les Central Bank Digital Currencies, qui sont en réalité les crypto-monnaies des États, les crypto-monnaies de banque centrale. Ces crypto-monnaies-ci viennent en réponse à l'avancée fulgurante que connaît l'industrie de la crypto-monnaie de la blockchain. Et ça doit être clair pour nous tous que les États et les gouvernements ne peuvent pas laisser que les individus, les êtres humains prennent leur liberté de cette façon. Le système centralisé veut survivre. Le système centralisé va tout faire pour prospérer. Et pour cela, tout va être mis sur pied pour que l'industrie de la crypto-monnaie de la blockchain n'évolue pas tel qu'on le voit aujourd'hui. Et c'est le président de la SEC lui-même, Gary Gensler, qui explique ça dans l'un de ses discours. Je te laisse suivre l'extrait de sa prise de parole pour que tu comprennes ça très bien. And there's a lot of debate as to the use cases and whether there's any there. Look, we don't need more digital currency. We already have digital currency. It's called the US dollar, it's called the euro, it's called the yen. They're all digital right now. We already have digital investments. Pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, je vais brièvement traduire ce que Gary Gensler vient de dire. Il vient tout simplement d'expliquer que le monde n'a pas besoin de nouveaux actifs numériques, tout simplement parce qu'on a déjà le dollar numérique, on a déjà l'euro numérique, le yen numérique, ainsi de suite. Et toutes ces monnaies numériques qu'il cite, ce sont les CBDCs. Et avec ça, on comprend clairement que les enjeux, en réalité, c'est de faire du chemin pour que les CBDC s'installent. Et c'est pour ça que ce sont les crypto-monnaies les plus costaudes avec des projets qui ont clairement le potentiel de changer littéralement l'écosystème financier du monde entier qui sont visés. Et là, c'est très grave en réalité parce que ça signifie tout simplement qu'on veut écarter la crypto-monnaie, c'est-à-dire on veut empêcher l'individu lambda d'avoir sa liberté financière pour nous mettre nous tous dans la crypto-monnaie, mais de façon totalement contrôlée. Parce que ceux qui vont tomber dans les CBDC sans comprendre ce que c'est, ce sera clairement une catastrophe. Et c'est quelque chose qui est déjà arrivé du côté de la Chine. On a publié une vidéo précédemment ici dans laquelle on expliquait comment est-ce qu'en Chine, dans toute une ville, les fonctionnaires ont commencé à recevoir leur salaire en crypto-monnaie. Et c'est de cette façon que ces crypto-monnaies de banque centrale sont introduites dans le système financier. Les fonctionnaires vont aller consommer partout et ces crypto-monnaies de banque centrale vont se retrouver tout simplement partout. Et avec ça, tous les mouvements que tu vas faire avec la crypto-monnaie, on le saura clairement. Donc c'est quelque chose de vraiment grandiose en fait et ça change tout. Mais maintenant, est-ce qu'on doit se lamenter? Est-ce que c'est la fin de l'industrie de la crypto-monnaie? Est-ce que c'est la fin de la blockchain? Non, 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 pas du tout. Et pas du tout la fin de la blockchain, tout simplement parce que les entreprises qui sont attaquées aujourd'hui, Binance, Coinbase et toutes les autres entreprises de ce genre qu'on appelle les CEX, les Centralized Exchange, sont en fait des bébés nés du mariage entre l'écosystème crypto originel et puis l'écosystème fiduciaire, c'est-à-dire avec le fiat. Et là maintenant, on a des entreprises qui sont venues là au milieu, qui doivent respecter les régulations du secteur fiduciaire, mais qui offrent des services de l'écosystème crypto. Vous voyez, c'est un peu des hybrides qui sont nés là. Et il y a même des prédictions qui disent que d'ici 10 ans, il n'y aura plus aucun CEX. C'est très probable. Et là où je vais attirer ton attention, c'est sur l'écosystème crypto-monnaie originel. Parce que la crypto-monnaie, la blockchain de façon originelle, c'est décentralisé. Et ça signifie tout simplement la DeFi. DeFi, c'est
Decentralized Finance, la finance décentralisée. C'est ça qui est réellement la crypto-monnaie. Parce que là-bas, il y a les exchanges décentralisés. On n'a pas besoin de mettre son nom ou quoi que ce soit. J'ai tout simplement mon wallet dans lequel j'ai mes crypto-monnaies que je possède avec la clé privée. Je vais là-bas et je fais tout type d'opérations, que ce soit les swaps, les achats, les ventes ou bien prêter l'argent à une banque dans la crypto-monnaie ou bien emprunter de l'argent. Toutes les opérations qu'on connaît dans le monde fiduciaire s'y font également. Et c'est ça la réelle crypto-monnaie. Ce qui fait que là où j'aimerais attirer ton attention aujourd'hui, c'est de te former à la compréhension et à l'utilisation de la DeFi. Parce que c'est là-bas qu'on a réellement la crypto-monnaie dans son sens originel. Les SEX qui aujourd'hui sont attaqués sont, comme je l'ai dit, des hybrides entre le système originel crypto et puis le système fiat. Voilà vers où nous sommes en train d'aller. Et là, c'est normal en fait, parce que c'est de bonne guerre. Les États, les banques centrales, les institutions centrales se battent pour avoir le contrôle. C'est normal, on ne doit pas aussi laisser l'anarchie s'installer. Mais d'autre part, les individus, les êtres humains sont un peu fatigués de ce contrôle central et veulent faire développer la blockchain et la crypto-monnaie. Et c'est pareil, c'est pas un combat qui est nouveau en fait. Même avec Internet, on a eu le même combat. Le plus gros Internet, c'est-à-dire la partie d'Internet où on a le plus grand nombre d'informations, ce n'est pas le Internet www qu'on connaît. C'est pas ça du tout. Ce qu'on appelle le Darknet, c'est là-bas qu'il y a réellement les informations. Et le Darknet a donc été rejeté par les institutions centrales parce que là-bas, c'est l'Internet libre. Et c'est la même chose qui se passe avec la crypto et la blockchain. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on doit plutôt se former à la compréhension et à l'utilisation de la crypto-monnaie proprement dite. Et là, j'ai déjà donné les mots-clés DeFi, finance décentralisée, et puis les DEX, Decentralized Exchange. Je t'invite donc vivement à approfondir des recherches par rapport. Il y a des tas de formations partout, que ce soit des vidéos YouTube, que ce soit des formations gratuites. Le CIA offre également des formations gratuites. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, peuvent prendre des formations payantes. Dans tous les cas, forme-toi parce que ça arrive très bientôt, juste devant ta porte. Et tout le monde sera obligé d'utiliser ça. Maintenant, ceux qui vont pouvoir en bénéficier seront ceux qui comprendront comment ça se passe et qui se seront formés au préalable. Intéresse-toi également à l'actualité de la crypto-monnaie parce que là, ça devient de plus en plus sérieux. Ça concerne absolument tout le monde. Pour ceux qui sont du côté de l'Europe, intéressez-vous à la loi MiCA, la régulation MiCA qui vient comme ça réguler le secteur des crypto-monnaies en Europe. Pour ceux qui sont aux États-Unis, Amérique et tout, intéressez-vous aux affaires de la SEC. Pour ceux qui sont du côté de l'Afrique centrale et tout, intéressez-vous aux publications de la COBAC et puis de la COSUMAF, qui sont les organismes qui régulent dans les marchés financiers de ce côté-là. Dans tous les cas, il faut se former, il faut s'informer. Voici donc le message que j'avais à te transmettre aujourd'hui. J'espère que ça t'a apporté un plus. Surtout, partage-le avec un maximum de personnes afin que nous soyons toujours plus nombreux à être informés. Une fois de plus, merci de m'avoir écouté. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir, bye bye.